Alors, nous avions, le mois dernier, entrepris de commenter le chapitre 20, et donc très logiquement, ce mois-ci, nous attaquons le chapitre 21, et que j'ai intitulé, non pas le chapitre, mais le commentaire que je vais en faire, « Les publicains et les prostituées rentrent avec le Christ roi dans Jérusalem, pavoisé de rameaux ». C'est une petite contraction de différents événements ou différentes paroles qui sont présentées au cours de ce chapitre, lequel chapitre a cependant une vraie unité. C'est comme une pièce de théâtre classique, une vraie unité de lieu et de temps. Saint Matthieu le présente d'une façon peut-être moins visible que Saint Jean, mais depuis le dernier, avec ce chapitre où nous allons vivre ce que nous représentons liturgiquement avec les rameaux, Saint Jean, lui, va présenter journée par journée toute la semaine sainte. Et dans ce chapitre, nous allons voir les 2 premiers jours de la semaine sainte. Le dimanche des rameaux, le lundi saint, selon les commentateurs, peut-être aussi une partie du mardi saint. Et si vous souhaitez avoir une vue plus claire et plus cadencée de cette semaine sainte, en vue de passer à la prochaine semaine sainte, mais qui est relativement lointaine, ben je vous renvoie à la lecture de Saint Jean, chez qui c'est beaucoup plus clair que chez Saint Matthieu. Alors, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, le il en question, c'est Jésus et ses apôtres. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse et attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin ». Mais il les renverra bientôt. Or ceci arriva, et là c'est Saint Matthieu qui reprend, afin que s'accomplisse la parole du prophète disant « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. » Les disciples allèrent donc et firent comme Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leur manteau et ils s'assit dessus. Alors, tout d'abord, essayons de comprendre là où nous sommes. La dernière fois, nous n'étions pas du tout aussi proches de Jérusalem que nous nous y trouvons maintenant. Géographie de la Terre Sainte, là, Jésus et ses apôtres arrivent de Béthanie, qui est à 15 stades, 400 mètres. Un stade, c'est 400 mètres. Hein. Tous ceux qui ont fait du sport, de l'EPS, savent qu'ils ont dû faire 2, 4, 8, 10 tours de stade. Que ça fait une certaine distance. Donc 15 stades de Jérusalem, Béthanie, c'est très proche de Jérusalem. Donc Jésus, ses apôtres, ses disciples arrivent de Béthanie. Chez qui était-il à Béthanie? Une adresse habituelle où Jésus descend lorsqu'il va à Béthanie, c'est Lazare, Marthe et Marie. Donc Jésus était chez ses amis. Et on sait que Lazare n'est pas simplement un ami selon une formule commode. C'est un vrai ami. On voit dans les évangiles seulement 2 fois où Jésus, où les évangélistes vont un petit peu commenter une relation particulière de Jésus avec un homme. Une fois avec Saint Jean, dont il est dit dans l'évangile selon Saint Jean que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples. Ça veut dire que Jésus l'aimait particulièrement. Et si on veut dire une chose frappante, choquante, Jésus préférait Saint Jean. Jésus avait un amour plus tendre,
peut-être plus affectueux pour sa femme qui était le plus jeune du groupe. Et puis, autre personne dont on parle avec notre Seigneur lorsque l'on évoque l'amitié, c'est Lazare. Lazare est l'ami de Jésus, et Jésus pleure sur Lazare mort, alors qu'il sait qu'il va le ressusciter pourtant, mais qui montre son émotion. Et cette émotion est mue par quoi? Par un vrai amour intérieur que Jésus a pour Lazare. Et donc, comme tout ami, Jésus souhaite partager du temps avec Lazare. C'est une des caractéristiques de l'amitié, on veut vivre ensemble, on veut partager du temps, et Jésus donc loge, enfin pas que Jésus, hein, toute la troupe de Jésus loge chez Lazare. Et Lazare doit s'en sentir tout à fait flatté de pouvoir accueillir non seulement son ami, mais les amis de son ami. Donc Jésus arrive de Béthanie, qui est à 3 km de Jérusalem. Et il passe, avant d'arriver sur la hauteur qui est le mont des Oliviers, par un petit village qui est sur la montée vers le mont des Oliviers, qui s'appelle Bethphagée. Bethphagée signifie la maison des figues non mûres. Beth, en hébreu, veut dire la maison. Phagée veut dire ces figues non mûres. Et c'est un détail, pas absolument nécessaire que je vous donne cette traduction de ce lieu, mais cependant, on va voir qu'il va y avoir une certaine redondance, comme une introduction à ce que notre Seigneur va faire un petit peu plus tard, par ce passage à la maison des figues non mûres. Et c'est une éminence face à Jérusalem. Et là, dans ce petit village de Bethphagée, Jésus, qui envoie 2 de ses disciples, les envoie quérir un moyen de locomotion. Ça veut dire qu'il n'en avait pas. Donc, très habituellement, notre Seigneur se déplaçait avec ses apôtres à pied, parfois en barque, sur le lac de Génézareth. Et ici, notre Seigneur prend un autre moyen de locomotion, et s'il est nommé, s'il est mis en avant, c'est précisément qu'il doit être peu habituel, inhabituel. Donc Jésus envoie chercher une ânesse avec son anneau. Et il prévient les disciples, si on vous demande ce qui se passe, vous direz c'est le maître qui les demande et il les reverra quand il n'en aura plus besoin. Car le mode de vie palestinien à l'époque de notre Seigneur est un mode qui reste très libre. Pendant la journée, les enfants sont dans la rue, les animaux sont lâchés. Et là, ils ne sont pas complètement lâchés, hein. L'ânesse est attachée et l'anneau est à côté d'elle. Mais ils sont laissés un petit peu comme ça. Mais que se passe-t-il? Pourquoi laisse-t-on dans ces pays méditerranéens, et comme on pourrait le faire un peu partout dans le monde, les enfants dans la rue comme les ânes? Eh bien, c'est parce qu'il y a 42 pères Dieu partout qui regardent tout ce qui se passe. De temps en temps, quand je passe dans un village mayennais, je vois ce spectacle savoureux de quelques personnes âgées sortant leur chaise de leur maison, assis sur leur chaise pour regarder les voitures passer. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que de regarder la télévision. Et donc, bon, ça, ce sont des gens extravertis. Hein. La plupart regardent à travers leurs fenêtres, cachés derrière les rideaux pour pas qu'on les voit. Les extravertis sortent leur chaise et la mettent. Et ben c'est naturel, ça fait plaisir à voir. Et avant, on vivait tous comme ça, dehors. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans notre maison. Donc, les ânes sont gardés par tous les gens du village qui savent à qui appartient l'âne. De même, les enfants, ils jouent partout parce qu'on sait que n'importe quel adulte viendra mettre une taloche à l'enfant qui fera n'importe quoi, tout de suite, facilement, ou il ira prévenir les parents, etc. Donc, les enfants sont protégés par la vie commune du village et des adultes. On peut se permettre de les lâcher dans la rue, on ne craint rien. Pareil pour cette ânesse, et donc son petit anneau. Alors, l'ânesse est prise, le petit anneau va suivre, et là, on a l'accomplissement d'une prophétie. Ah, le texte de l'Évangile le dit, mais que peut-on creuser dans cette prophétie? C'est une prophétie
qui vient d'Isaïe, chapitre 62, verset 11, et de Zacharie, chapitre 9, verset 9, et qui annonce l'entrée d'un roi pacifique, humble, à Jérusalem. Parce que la fille de Sion, Sion c'est le peuple, par application on peut dire c'est le pays, et Jérusalem est la fille aînée, la perle de ce pays. Isaïe, que dit-il? Hissez l'étendard pour les peuples. Voici que Yahvé fait entendre aux confins de la terre. Dites à la fille de Sion, voici que vient ton sauveur. Le prix de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. C'est pas très clair. Ce qui est clair, c'est que la fille de Sion, Jérusalem, voit arriver son sauveur. Le prix de sa victoire l'accompagne. Alors le prix de sa victoire, c'est quoi? C'est le salut qui va être donné via la croix. Et ces trophées la précèdent. Et là, les trophées de notre Seigneur, on ne les voit pas, sauf quoi? Il y a une chose qu'on voit avec notre Seigneur au moment où il va rentrer dans Jérusalem, on va le lire juste après, c'est son peuple qui a reçu l'application du triomphe de notre Seigneur sur la croix, c'est son peuple qui l'a reçu en avance parce que la croix de notre Seigneur est bâtie sur une colline, le Golgotha. Et cette colline a deux versants. La croix est bâtie au sommet. Le sang de notre Seigneur qui sauve les âmes coule des deux versants de la colline. Avant Jésus, après Jésus. Ceux qui rentrent avec Jésus dans Jérusalem, l'acclamant comme leur roi, on va le voir tout de suite, sont ceux qui déjà ont reçu la grâce et ont reçu le prix de ce triomphe de notre Seigneur. Alors, juste avant ça, Isaïe parlait de pain et de vin mangés sur le parvis du temple. C'est donc une allusion eucharistique à ce sauveur qui vient se faire manger, se faire boire à Jérusalem. Isaïe, le problème, c'est que quand on commence à lire un passage, en fait c'est une succession de prophéties qui s'appliquent à plein de choses, et on ne s'arrête plus. Je note cependant que le passage d'après, de celui que je viens de vous lire chez Isaïe, évoque le Messie foulant au pressoir, donc comme on faisait à l'époque, vous avez un lieu de pierre ou de bois dans lequel a été déposé le raisin, et on vient marcher sur le raisin pour l'écraser, pour en extraire le jus. Et donc le Messie, notre Seigneur, est là, foulant au pressoir, la tunique rouge du sang du raisin. Et ça fait allusion précisément à ce que notre Seigneur vient faire. Il vient fouler au pressoir de la croix ce qui va donner son propre sang. Il foule lui-même, d'une certaine façon, hein, c'est une image, son propre corps qui exprime le sang qui jaillit et qui rend sa tunique rouge. Voilà. Alors, Zacharie, que dit-il, lui? Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un âneau, petit d'une ânesse. Il proclamera la paix pour les nations. Sa domination ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Zacharie, donc, est plus précis, hein, on voit mieux arriver le Sauveur sur l'âne et l'ânon, et qui vient comme un roi humble, parce que cette monture n'est pas une monture de roi. C'est un âne, hein, c'est un petit âne. Les rois, ils arrivent sur des chars, sur des chevaux, de fiers destriers, ils n'arrivent pas sur un âne. Ah, peut-être que si dans l'Ancien Testament, que certains ont précisément choisi cette monture. On va le voir après. Mais ce roi plein de douceur et humble choisit un animal qui manifeste
à la fois cette douceur et cette humilité. Et il y a donc un reflet de cette qualité royale et divine dans la monture qu'il a choisie. Un anneau, et Jésus ne sépare pas l'anneau de l'ânesse. Jésus va monter l'anneau. Ce n'est pas nécessairement clair dans le texte qu'on lit, mais si on lit les évangiles synoptiques et Saint Jean, on voit que c'est bien l'anneau qui est monté. Donc un âne sur lequel personne encore n'était monté. Notre Seigneur qui le monte pour la première fois, il convient que notre Seigneur, lorsqu'il monte pour une fois un animal, soit le premier à le monter. Mais voilà, il prend la mer avec, parce que le petit âne n'est pas effrayé comme ça. C'est touchant. C'est une attention à cet animal. Notre Seigneur est venu pour sauver les hommes, mais il fait attention aux animaux. Et dans ce temps d'élection, où nous avons vu pousser des scores extraordinaires au parti animaliste, j'adresse à tous ceux d'entre vous qui ont pu voter pour le parti animaliste ce cri important: notre Seigneur est de votre côté. Notre Seigneur aime les animaux. Notre Seigneur fait attention aux animaux. Et pour le prouver, j'ai essayé de glaner dans les 3 ans de la vie publique de notre Seigneur des épisodes le liant aux animaux. Déjà, notre Seigneur, j'ai essayé de me poser la question si notre Seigneur était un spéciste ou un antispéciste. Je me suis dit que cependant il n'avait offert le baptême qu'aux hommes. Allez baptiser toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne parle pas des nations, de chevaux, de moutons, etc. Mais bon, alors on va voir dans un instant que notre Seigneur, précisément, va libérer des animaux de leur cage. C'est digne de Brigitte Bardot. Notre Seigneur naît dans une crèche entouré par un bœuf et un âne qui le réchauffe doucement, avec application. Voilà, c'est eux qu'il choisit d'abord, outre sa Sainte Famille, la Vierge Marie et Saint Joseph, mais c'est d'abord un bœuf et un âne. Ensuite vont venir les bergers avec leurs moutons, et puis la caravane des rois mages avec leurs chameaux. Notre Seigneur quitte Bethléem sur un âne. En fait, je vous ai dit qu'il n'avait pas pris d'âne. Si, mais indirectement. C'est-à-dire que l'âne qui était là, bon, en fait, Saint Joseph a squatté la demeure du bœuf. Le bœuf était déjà sur place. Hein. L'âne, c'est lui qui l'avait amené pour porter Marie. Il ne pouvait pas marcher parce qu'elle était très enceinte. Et quand l'ange Gabriel vient annoncer à Saint Joseph qu'il faut fuir Hérode qui veut le tuer, Saint Joseph remet la Vierge Marie sur l'âne, la Vierge Marie porte l'enfant et ils partent en Égypte. Jésus indirectement est porté par un âne. Notre Seigneur évoque la pitance des animaux. Il dit que les oiseaux sont nourris par le bon Dieu. Non seulement il l'évoque, mais il dit bien que Dieu fait attention aux animaux et qu'il leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Et là, on est moins dans le registre de la blague, c'est vrai. C'est-à-dire que Dieu crée les animaux, pourquoi? En vue d'être utile au sommet de la création matérielle qui est l'homme. Les gaz, les minéraux, les végétaux, les animaux sont tous créés pour l'homme, en vue de faciliter à l'homme sa vie, pour que sa vie naturelle soit le support de sa vie surnaturelle. Qu'il puisse, parce qu'il a tout ce qu'il faut, arriver jusqu'au ciel. Et les gaz, les minéraux, les végétaux et les animaux servent à cela. Et donc, ils sont subordonnés à l'homme. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont une forme de moyen en vue de la réussite de la vie de l'homme que ces moyens sont négligeables. Et on verra, je pense précisément, instruit par l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la création et des animaux, Saint François, avoir une attitude très tendre avec les animaux. Parce que ça correspond à ce que Dieu veut. Faut-il que nous mangions des animaux? Oui. Faut-il que nous les dressions pour qu'ils nous aident, les chiens, etc. Oui. Dieu les a fait pour ça. Mais pas comme de purs moyens qui seraient en fait fonction de notre caprice, voire de notre méchanceté.
notre Seigneur mange des poissons à plusieurs reprises. On ne le voit pas précisément manger de la viande, mais on sait qu'il va en manger. Pour la Pâque, parce que c'est prévu. À chacune des Pâques, notre Seigneur va manger de l'agneau, avec sa famille et les voisins. Le Lévitique prévoit que pour la Pessah, on mange un agneau, et si toute la famille peut le faire, ben on le mange que en famille, sinon on partage avec les voisins. Donc Jésus, Marie et Joseph ne pouvaient certainement pas manger un agneau tout seul, donc ils ont dû partager à Nazareth avec leurs voisins. Le jeudi saint, notre Seigneur mange un agneau avec ses disciples, et peut-être qu'à 12, voilà, c'est bon, ils pouvaient manger tout l'agneau. Donc notre Seigneur va manger de la viande. C'est pas dit explicitement, mais c'est certain. Oui. Est-ce que la résurrection, 40 jours sur terre, il a également mangé parce qu'il était le corps... Oui, donc après sa résurrection, donc là, on est dans le temps de l'ascension, post-ascension. Après, nous attendons maintenant pour dimanche la descente du Saint-Esprit liturgiquement. Mais notre Seigneur, pendant les 40 jours où il apparaît aux apôtres, va manger du miel, et du poisson et du pain avec les apôtres. Non pas qu'il en ait besoin, mais pour montrer, pour valider la réalité de son corps. Il n'a pas besoin de manger, mais il peut manger. Et donc il mange. Pour éviter que les apôtres ne pensent que c'est un fantôme. Quand Pierre est en train de pêcher et qu'il ne se passe rien au bout de toute une nuit de pêche, que fait Jésus? Il lui dit, voilà, maintenant, mets ton filet, et hop, les filets sont pleins à craquer, 2 fois. 153 poissons selon Saint Jean, et une deuxième fois, tous les filets, pour les 2 barques, étaient pleins à craquer. Ça fait plein de poissons qui vont mourir, là. À cause de Jésus, hein, parce que Saint Pierre n'avait pas réussi à les pêcher. Mais, précisément, ils sont pour les hommes. Et Jésus montre qu'il est le maître de toute la création. Il calme le vent, il calme les eaux, il fait rentrer les poissons dans le filet. Il ira plus loin. À un moment, on l'interroge, on interroge Pierre, on lui demande, mais est-ce que ton père, ton maître, paye l'impôt du temple? Tous les juifs, même ceux qui ne vivent pas en Terre Sainte, doivent payer l'impôt du temple, qui est une forme de dîme, pour l'entretien des prêtres et du bâtiment. Hérode a construit un magnifique bâtiment sur sa fortune, mais il faut l'entretenir et il y a des frais. Donc, tout le monde doit payer. Et là, Jésus dit à Saint Pierre, ben va, lance un hameçon, le premier poisson que tu pêcheras, ouvre-lui la gueule et tu trouveras un 10 drachmes dedans. Et tu payeras avec ça l'impôt du temple pour moi et pour toi. Donc la question est intéressante, on voit que Jésus accepte de payer l'impôt, rendez à César ce qui est à César, rendez au temple ce que le temple a besoin, donc donnez à manger aussi à vos prêtres, ça leur arrive de manger aussi de temps en temps. Et notre Seigneur ne nie pas ça, hein, c'est-à-dire les différentes autorités qui s'exercent sur lui. Mais il n'a jamais touché d'argent de ses propres mains. C'est une bonne question, il est possible que non, parce que c'est Judas qui s'occupait de la bourse. On va voir dans un épisode là que sans doute qu'il n'a pas touché ou indirectement de l'argent. Mais peut-être, oui. Mais difficile de le dire, quoi. Est-ce que c'est lui que Joseph envoyait aller acheter à l'épicerie du coin l'huile dont il avait besoin quand il était enfant? Je ne sais pas. Ensuite, il y a un événement un peu, par contre, un peu troublant concernant le rapport de notre Seigneur aux animaux. C'est l'épisode où notre Seigneur va expulser une légion de démons et va les envoyer dans un troupeau de cochons. Alors dans un gros troupeau, hein. C'était une ferme industrielle à l'époque. Hein. Donc il y en a 2000 qui vont se jeter dans le lac de Génézareth et qui vont être noyés. Jésus, alors c'est pas lui qui le fait, Jésus donc envoie les démons dans les cochons. Et les cochons, pris par les démons, se jettent dans l'eau et se noient. Alors j'ai déjà eu l'occasion
d'aller à plusieurs reprises dans des élevages pour bénir soit la maison des éleveurs, soit les lieux dans lesquels l'exploitation était faite. Et je le faisais pas uniquement par une forme de piété pure de la part des éleveurs de porc, mais souvent parce qu'ils pouvaient avoir des difficultés et dont ils explicitaient l'origine comme celle d'une attaque démoniaque. Ce que j'ai vu d'une façon très claire, certaines pièces où étaient ces cochons, il y avait ces sortes de pollutions électriques qui créaient, en passant dans la pièce, au milieu des cochons, une nervosité qui électrifiait les cochons, qui créait une nervosité des cochons qui pratiquaient du cannibalisme, qui se mangeaient les oreilles les uns des autres, ils s'attaquaient, ils se mordaient. Le monsieur en question, ayant vu que c'était tel appareil qui avait ces fuites électriques, l'ayant traité, les cochons très calmes, très doux, arrêtant de s'attaquer les uns les autres. Vous voyez, une cause d'ordre physique, naturel, explicable, par des moyens certes invisibles, l'électricité on ne la voit pas, hein, mais qui répond à des lois naturelles. Et puis parfois, demander aussi de bénir ces animaux à raison d'une surmortalité que les éleveurs ne réussissaient pas à expliquer et qui cessait après la bénédiction. Ou dans ce domaine-là, on part un petit peu sur autre chose, mais on voit que le démon peut s'attaquer aux animaux. Hein. Le démon a pour objectif de faire du tort à l'homme, mais puisque les animaux sont pour l'homme, il peut faire du tort aux animaux, et donc indirectement à l'homme. J'ai vu dans une ferme où les habitants avaient perdu un coq et quelques poules. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis, ils n'étaient pas rentrés. Par contre, ils les entendaient chanter, le coq, tous les soirs et le matin. Donc ils allaient le chercher, ils ne le trouvaient pas. Bon, en fait, bon, il faut habiter à la campagne pour comprendre ça. Il y avait un coq, ça court, mais pas si vite que ça. Et puis quand il chante, on le trouve. Le coq est très fier de chanter. Hein. C'est comme ça qu'il montre sa supériorité sur celles qui ne chantent pas, sur celles qui font d'horribles toc 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 toc. C'est les poules. Et donc on le repère grâce à son chant. On le repère, pas simplement les propriétaires, mais aussi les renards. Donc un coq ou des poules qui passent la nuit dehors, en campagne, ont une espérance de vie très courte. Vraiment très courte. Vous nous avez offert des oies vivantes pour une année pour Noël. Je les ai mis dans un enclos à moutons. C'était stupide. Le renard, il passe de toute façon sous les barbelés qui retiennent les moutons. Donc, le lendemain matin, il y en avait une qui était décapitée et l'autre qui était terrifiée dans un coin. Et quand je l'ai plumée un peu plus tard, j'ai vu les traces de morsure. Elle avait été mordue par le renard. Donc le coq de ces habitants qui chantaient, qu'ils entendaient chanter mais qui n'arrivaient pas à trouver, qu'ils le cherchaient, ne le trouvaient pas. Il a passé une semaine dehors, ce qui est une expérience de vie incroyable pour un coq en pleine nature. Donc les gens m'ont demandé de venir pour bénir leur basse-cour. Je me suis exécuté. Le coq était réapparu le soir. Il ne trouvait pas, il était réapparu le soir. Alors voilà. Donc là, notre Seigneur envoie les démons dans les cochons, et les cochons, pris de frénésie, se jettent dans l'eau. Ce qui est une méthode un peu particulière, enfin en tout cas les démons ne sont plus là, ce qui est le principal. Mais il y a 2000 cochons morts, et donc les Gadaréniens ont très poliment prié notre Seigneur d'aller voir ailleurs s'ils ne trouvent pas d'autres cochons, mais pas les leurs cette fois-ci, à les noyer un peu plus loin. Les disciples vont mettre leur manteau sur l'ânon pour servir de selle. Et là, que se passe-t-il? Comme saisis par ce geste des apôtres qui mettent leur manteau sur la selle, une foule énorme étendissent ces manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur le chemin. Et là, on voit une foule enthousiaste, c'est-à-dire pris d'un élan mystique. C'est l'origine du terme grec, pris par Dieu.
Ces foules sont prises par Dieu. Intérieurement, elles sont saisies par l'Esprit Saint qui leur montre d'une façon claire que Jésus, modestement assis sur un ânon, est le roi de Jérusalem. Est le roi messianique qu'ils attendent, que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père attendent depuis qu'il a été annoncé. Et ils mettent leur manteau par terre. Ça, c'est bizarre. Pourquoi mettre un manteau par terre? Moi, il ne viendrait pas à l'idée, si je vois le préfet ou le président Macron, de mettre ma chape par terre, piétiner, monsieur le président, ma chape, s'il vous plaît. Mais un manteau, c'est quoi? C'est un morceau de tissu. Et on se retrouve dans le cadre royal qu'on évoquait. Jésus est le roi. Et il rentre dans sa capitale. C'est le roi qui rentre dans sa capitale qui est, en fait, son palais élargi. Toute la capitale est au roi. C'est son palais. Et que trouve-t-on dans la salle où trône le roi? Où il y a son trône précisément? Pour mener au trône, il y a des tapis. Surtout en Orient, où c'est un signe de richesse. Où on utilise cette laine tissée d'une façon décorative et comme signe manifeste de richesse. Et bien là, les gens mettent leur manteau sur le chemin comme des tapis qui mènent Jésus vers son trône, qui est la ville de Jérusalem. Et ça s'est déjà passé comme ça. Alors, je vous lis un passage du deuxième livre des Rois, au chapitre 9, verset 12. Lorsque Jéhu, donc on est juste après la séparation des 10 tribus d'Israël du nord, avec les 2 tribus du sud. Et il se passe plein de micmacs, il y a des rois et puis ils ne sont pas d'accord. Et comme il y a une séparation, je dirais, étatique, avec des chefs d'État différents, mais que Jérusalem est au sud, il va y avoir un faux culte organisé au nord, en Samarie. Et donc qui est blasphématoire et attentoire au droit de Dieu. Jéhu, va être envoyé par Dieu pour faire un peu de ménage. Alors Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître. On lui dit: tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit: vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent: mensonge, réponds-nous donc. Et il dit: il m'a parlé de telle ou telle manière. C'est un prophète qui est venu moindre Jéhu. Jéhu essaye de passer outre, de ne pas répondre, mais en fait il vient d'être oint. Il vient d'être oint quoi? Roi. Donc c'est une énorme responsabilité. Il m'a parlé de telle ou telle manière, disant: ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi, je te oins, roi d'Israël. Aussitôt, donc ces compagnons qui se disent: ce fou là, parce que les prophètes ont souvent des têtes de fous. C'est comme ça. Mais je vous mets en garde. Quand vous voyez des fous, faites attention à ce que ce ne soient pas des prophètes. Et je dis ça comme grain de salice, mais souvent, le Seigneur aime à confondre la sagesse des hommes, comme dit saint Paul, en choisissant comme lieu d'élection des âmes qui peuvent être un peu torturées et donner les aspects extérieurs d'un déséquilibre, d'une folie qui est peut-être là. Mais c'est quand même un choisi de Dieu, un élu de Dieu, qui vit en grande union avec Dieu et qui vous dira de la part de Dieu des choses très fortes. Moi j'en ai rencontré des gens comme ça. Il n'y aura plus de prophète là. Comment? Il n'y a plus de prophète là. Si. Il y a beaucoup de fous. Il n'y a pas de prophète chargé d'annoncer la venue du Messie, parce que ça c'est terminé. Mais la prophétie, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit qui charge certains de parler au nom de Dieu, oui, ça existe encore. Oui, il y a encore des prophètes. On voit encore des prophètes, hein, directement après Jésus, dans les Actes des Apôtres. Agabus, ses filles, il y en a. Donc il y a encore des prophètes. Mais il y a encore des gens, là, dont on se demande s'ils sont fous ou saints. Ben, ils sont peut-être les deux. Voilà. J'en connais. Je ne vais pas faire de description trop précise pour que certaines personnes qui pourraient rencontrer ceux à qui je pense ne les découvrent pas, mais j'en ai connu un mort qui était un monsieur avec qui, allez, petite parenthèse, une histoire. Dans notre village, près de notre couvent,
habitait un monsieur qui avait fait un essai de vie religieuse bénédictine et puis il n'avait pas persévéré. Il s'appelait Christophe. Et puis il était venu vivre près de nous pour pouvoir profiter de messes quotidiennes, de confesseurs, de prières, etc. Et il passait une bonne partie de son temps, en dehors de la prière, du jeûne, etc., à aller dans les villes et à aller parler de Jésus à tous les gens qui rencontraient dans la rue. Et en fait, c'était une chose qui m'attirait, donc je suis parti avec lui pour le faire, avec lui comme professeur. Et donc je l'ai fait un petit peu, mais il correspondait exactement à ce que je vous ai dit sur les fous qui sont en même temps des messagers de Dieu. Donc il faut les supporter, les fous. Hein. Les fous et les bizarres, voilà. Et donc j'avais pas suffisamment de vertu pour bien le supporter. Puis surtout, moi c'était facile d'aborder les gens. J'aborde les gens dans la rue, la couleur est dit tout de suite si vous parlez de Jésus. Quoi. Et les gens trouvent ça tellement surprenant de voir un habit que c'est facile. Mais lui, il n'avait pas d'habit. Et donc, imaginez quelqu'un qui vous aborde dans le métro et qui vous dise mais est-ce que tu as bien dit ton chapelet aujourd'hui? Et voilà. Or, ce garçon-là, et ça m'était rapporté par d'autres, donc qui voyaient beaucoup de gens, le peu d'argent qu'il avait, il le mettait de côté pour acheter des sandwichs et les donner au SDF, pour nourrir les pauvres de la rue. Et puis il rencontrait des jeunes, il avait un projet qui ne s'est jamais réalisé, il aurait voulu fonder une communauté religieuse. Et donc d'autres fous avec lui pour aller évangéliser dans les rues, etc. Et ça s'est jamais fait, parce que c'était pas le plan de Dieu, mais le plan de Dieu c'était qu'il essaye, qu'il fasse tout ce qu'il pouvait. Donc il visait parfois des jeunes, et puis il avait une sacoche avec lui avec plein de documents. Donc il distribuait des livres, des plaquettes, des choses dans ce genre-là. Un jour il avait vu un jeune, et il lui avait dit tiens, à toi, il faudrait ce livre-là. Il l'avait vu dans les rues de Rennes, grande ville de l'ouest de la France. Un jour, ce jeune était allé voir un ami sur les bords de la Loire, à côté de Saumur. Et il marchait sur la levée qui contient la fougueuse Loire. Quand il rencontre quelqu'un qui marchait, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent le long de la levée de la Loire, entre deux villes, parce que bon, il rencontre quelqu'un qui marche vers lui, et qui lui dit « Tiens, j'ai le livre dont je t'avais parlé. » Hop! Et il lui file le livre dont il lui avait parlé 6 mois avant, dans les rues de Rennes. Et voilà. Et donc, je pense que ce Christophe, qui un jour est mort dans la rue, il ne fallait pas qu'il meure autrement. La rue était son royaume où il annonçait le royaume de Jésus. Il est mort en sortant de chez lui dans la rue, une crise cardiaque, pof. Et c'était comme ça, tout seul, sous le ciel, entouré des petits oiseaux. Donc, le prophète qui vient oindre Jéhu paraît pour un fou. Que font et les amis de Jéhu le prennent pour un fou. Mais que font-ils? Cependant, ces gens qui sont pleins de foi et qui sont saisis d'un zèle pour Dieu et qui sont donc complètement choqués de l'état dans lequel se trouvent les deux royaumes, quand ils apprennent que Jéhu a été oint pour roi d'Israël, ils retirent leur manteau, ils le mettent par terre pour que Jéhu marche dessus, en criant « Jéhu est roi ». C'est exactement la scène que nous avons ici. Et Jéhu, alors je ne vais pas tout vous raconter de la vie de Jéhu, hein, mais c'est pas le sujet de ce soir. Il y a eu au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, des compagnons de Jéhu qui voulaient reprendre cet esprit. Jéhu a massacré hardiment tous ceux qui prostituaient le nom de Dieu et le culte de Dieu dont ils avaient la responsabilité, comme chef d'État, ou comme épouse de chef d'État, enfin voilà. Vous lirez ce qui a trait à Jéhu dans le 2e livre des rois. Et là, donc, les Juifs prennent leur manteau, le mettent par terre. Que se passe-t-il quand on met un manteau par terre avec un âne, enfin 2 ânes marchent dessus? Donc, sur une face, il y a de la poussière, sur l'autre face, il y a les sabots de l'âne. Il ne va pas être en très bon état, votre manteau. Mais ils s'en fichent, c'est pour Jésus. Et ils le font, et ils mettent leur manteau. Et ils prennent des branchages pour agiter les branchages, comme on le fait d'une façon très courante dans toutes les civilisations. Que donne-t-on à César lorsqu'il revient vainqueur d'une campagne? Des branchages qu'on pose sur sa tête, qu'on agite. Et là,
on prend des branchages qu'on agite et qu'on met par terre pour faire un chemin de feuillage pour Jésus, montrant là où il doit aller, dans Jérusalem, qui n'est pas simplement sa capitale, mais son trône. Parce que Jésus est roi. Et parce que c'est ce que manifeste toute cette foule qui est là. C'est ce que nous faisons pour la fête Dieu, en traçant sur le chemin que va emprunter le prêtre portant le Saint-Sacrement, des dessins avec des pétales de rose, de la sciure colorée, des branchages, des fleurs, etc. Et donc le prêtre qui porte Dieu foule ce magnifique chemin dessiné pour lui. Et que crie cette foule? Parce qu'elle n'est pas simplement enthousiaste extérieurement avec ses manteaux et ses feuillages. Les cris, c'est Hosanna, Hosanna en français, qui est de l'hébreu, prononcé par des gens qui parlent l'araméen couramment, et qui veut dire sauve donc ou sauve, je te prie. Et ce mot est tiré d'un des psaumes, le psaume 118, verset 35, qui est le dernier psaume d'une suite de psaumes qu'on appelle le petit Hallel, la petite louange. Hallel compose le mot Alléluia, louer Dieu. Et vous avez une suite de psaumes qui sont prévus d'être récités pour la fête de Pâques. Quelle journée là? Ah oui, le dimanche qui précède la Pâques. Donc, c'est ces psaumes que vont réciter tout le monde très bientôt, quelques jours plus tard. Donc, on récite ce petit Hallel avec ce psaume et ce Hosanna pour la fête de Pâques et des tabernacles. La fête des tabernacles rappelle le passage des Hébreux au travers du Sinaï, et les Hébreux doivent donc construire des cabanes sur le toit de leur maison et dormir dans leurs cabanes pour se souvenir qu'ils ont été tirés d'Égypte par la main forte de Dieu. Et les Juifs, ce jour-là, portent un bouquet de fleurs à la main qu'on appelle par attribution un Hosanna, puisque c'est le mot phare de cette série de psaumes. Le mot s'est un peu usé au cours des siècles. Là, on est au 1er siècle. La sortie d'Égypte, ça commence à remonter. Hein. La sortie d'Égypte, on est 13 siècles avant. Donc, le mot a été utilisé, s'est usé et est devenu en fait une sorte de viva. Comme au Moyen-Âge, on disait Noël. Il y avait un grand événement, une grande fête, le retour de quelqu'un qu'on n'attendait plus, etc. On crie Noël. Pourtant, Noël désigne la fête liturgique de la nativité de notre Seigneur. Mais par extension, c'est un cri de joie. Et là, c'est la même chose, c'est un vivat. Hosanna au fils de David, ça veut dire Hosanna à celui qui est le descendant du roi, qui doit avoir dans sa descendance le Messie. Donc Hosanna au Messie. On pourrait traduire en français courant, vive le Messie. Voilà ce que chante la foule, toutes les personnes qui sont autour de Jésus et qui rentrent dans un ballet enthousiaste dans Jérusalem. Que chante-t-il après? Que crie-t-il après? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est une formule que tout le monde connaît normalement. On l'entend régulièrement à la messe, dans le Sanctus. Cette acclamation du Sanctus est donc tirée de ce passage-là de la vie de notre Seigneur, et elle est placée juste avant l'entrée dans le canon. Le Sanctus termine la préface, on rentre dans le canon après, dont le sommet est le cœur et la consécration, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus. On se prépare donc, vous y repenserez la prochaine fois que vous assisterez à la messe, et que vous chanterez le Sanctus, on se prépare donc à la consécration en chantant comme les Hébreux, Hosanna, le fils de David, Benedictus qui venit in nomine Domini. Voici le Seigneur qui vient, parce qu'il va venir 3 minutes plus tard, au moment de la consécration, entre les mains du prêtre. Et vous préparez sa venue par ce cri de joie, comme les Juifs. C'est un cri aussi, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, qui était lancé lorsque le pape Benoît XVI venait au GMJ ou dans des pays. On disait en latin Benedictus qui venit in nomine Domini, ce
qui traduit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il y a un jeu de mots. Benedictus, ça veut dire aussi Benoît. Benoît, qui vient au nom du Seigneur. Notre pape est envoyé au nom du Seigneur pour nous parler au nom du Seigneur. Et donc, une autre petite parenthèse pour vous rappeler qu'il y a un certain nombre de prénoms en langue française dont on ne se souvient pas nécessairement de l'origine, mais qui sont fondamentalement chrétiens. Benoît, ça vient de béni. Benedictus. Son féminin le plus courant, c'est Bénédicte. Benedicta. Celle qui est bénite. Mais on emploie aussi Benoîte. Au Moyen-Âge, on parlait facilement d'une Benoîte personne, personne bénie, donc à qui manifestement il arrivait des bonnes choses parce que le Seigneur était proche d'elle. Et ces prénoms, le jour où certains d'entre vous auront à choisir des prénoms pour leurs enfants, quels sont les critères de choix? Il y en a plusieurs. Il y a bien sûr l'euphonie. Donc, on ne choisit pas nécessairement des prénoms avec des sons bizarres. Nous avons parmi nos grandes saintes dominicaines, Sainte Zdeslava, et je le dis très mal, qui est tchèque. En fait, il n'y a pas de voyelle dans son prénom. Donc je suis sûr de mal le prononcer. Et les Français appellent rarement leur fille Zdislava. Voilà. Voilà, les Saint Shadok aussi, bien sûr. Depuis le dessin animé qui date, mais dont vous avez peut-être entendu parler, on a du mal à en prendre ça. Donc, on choisit pour l'euphonie, on rappelle peut-être de traditions familiales ou d'amis qui nous donnent envie de donner ce nom à nos enfants, mais aussi, souvenons-nous, il faut choisir un nom chrétien, qui soit le nom d'un saint, qui va être le protecteur au ciel de notre enfant, et d'un saint qui nous parle à deux. Derrière, il faut choisir le prénom à deux. C'est un peu compliqué parfois, mais voilà. Et donc on choisit le saint qui va être le saint patron. C'est pour ça, en France, on a cette particularité, on peut facilement mettre 1, 2, 3, 4, etc. prénoms. Et c'est une façon, alors je vous donne un truc, pour ceux d'entre vous qui sont mariés ou qui vont se marier et qui auront des enfants, si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec votre conjoint, ben vous avez la 2e position, la 3e position, la 4e position, vous pouvez mettre les prénoms. Et le suivant pour apporter le même prénom que son grand frère ou sa grande sœur, mais qui ne l'avait qu'en 2e position. Voilà. Alors, et la foule continue et termine par Hosanna dans les hauteurs, c'est-à-dire Hosanna au ciel. Que non seulement cette clameur descende sur terre à Jérusalem, dans laquelle nous rentrons, mais aussi au ciel. Donc que Dieu valide ce cri d'enthousiasme. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait, qui est celui-ci? Et les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Là, on a manifestement plusieurs foules. On a la foule qui vient avec Jésus, on a la foule qui est dans Jérusalem, l'autre qui commence à rentrer avec Jésus dans Jérusalem. Bon, bref, Jérusalem est une grande ville, et on va avoir dans la semaine Pâques. Que se passe-t-il à Pâques? Quasiment la plupart des habitants de la Terre Sainte qui le peuvent viennent à Jérusalem pour fêter la Pâques. Donc vous avez des foules énormes. Et c'est précisément ce que notre Seigneur a choisi. Pourquoi vient-il célébrer la dernière Pâques à Jérusalem et mourir à Pâques à Jérusalem? Parce qu'il va y avoir du monde. Parce que ça va toucher beaucoup de monde. Et là, ces foules désignent Jésus comme un prophète. C'est la scène, au bout de la rue. Là, on est tous tranquillement assis à un bar, en train de consommer une bonne bière, des choses en ce genre-là. Et on entend un brouhaha, et on voit arriver un cortège. Et on discute entre nous, mais c'est quoi ce cortège? Ah, c'est certainement la CGT, ils m'ont bloqué ce matin. Histoire vraie. Ils m'ont bloqué ce matin. Ils ont dit, ah, d'accord. Et ils ont fait exploser des énormes trucs dans le métro, ça faisait pleurer les enfants, etc. Et un autre dira ah non, je pense pas. Enfin, bref, on échange
sur ce qui se passe et sur ce qu'on a compris de l'événement. Aussi pourquoi? Parce que tout le monde est dehors, encore une fois on en revient, c'est la même chose pour les ânes, les ados et les enfants, et pour les adultes, tout le monde est dehors. Et on n'a pas son smartphone, donc on ne reste pas coincé comme ça, on discute avec les gens. Et quand il y a un gros événement, une foule qui rentre, avec des cris, des hurlements, etc., des branchages qui s'agitent, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. Et on désigne Jésus comme un prophète. C'est moins que le Messie tout à l'heure. La foule qui accompagne Jésus en fait son Messie, le fils de David. La foule qui est à Jérusalem connaît Jésus manifestement et dit c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Voilà, on sait qui c'est, on sait ce qui s'est passé avec Jésus en Galilée, que c'est un prophète, mais on n'en fait pas encore son Messie. Et ça c'est important, parce que ces foules, cette immense foule de Jérusalem sera la même vendredi. Nous sommes dimanche. Dans 5 jours, Jésus va être accompagné par une autre foule qui criera Barabbas. Est-ce la même ou est-ce une autre? Est-ce la même qui acclame Jésus comme son roi et son Messie? Est-ce une autre qui dit crucifiez-le? C'est pas exactement la même. Les foules, certes, sont mobiles. Paris le connaît bien. Dès 1944, le maréchal, venant consoler les Parisiens après un énième bombardement meurtrier qui avait fait des centaines de morts, se fait entourer et acclamer par une foule d'1 million de personnes à Paris. Le 25 août de la même année, 1944, le général de Gaulle, descendant les Champs-Élysées, se fait acclamer et entourer par une foule d'1 million de personnes. Et là, c'est fort probablement à peu près la même foule. Dieu seul le sait, mais il y a... Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 2 millions d'habitants à Paris. Donc ça aurait pu être 1 million qui sont venus pour le maréchal et un autre million pour le général. Mais voilà. En tout cas, ici, les foules dont il est question pour Jésus, même si les foules sont mobiles, on voit que tout le monde n'a pas le même rapport à Jésus. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc la foule voit arriver Jésus depuis Bethphagée, rentrant dans Jérusalem, se coagule, ceux qui connaissent Jésus et l'accompagnent, ceux qui le voient, et rentrent avec lui jusqu'au cœur de Jérusalem, jusque dans le temple. Et là, que fait Jésus? On pourrait dire, cette parole peu honorable, il se donne en spectacle. Il rentre dans le temple, et que peut-on attendre du Messie? Eh bien, qui s'assoit dans le temple, surtout si c'est le Fils de Dieu, qui prenne possession de son trône, qui dirige une prière. Il a tous ces gens-là qui le voient, certains comme un prophète, d'autres comme un Messie, mais il faut qu'il transforme l'essai. Mais non. Que fait-il? Il agresse ceux qui sont dans le temple. Et à juste titre. Donc, que trouve-t-on dans le temple? Dans le temple, vous avez, on le sait, parce que la veuve a mis dedans ses petites piécettes, un tronc dans lequel on peut faire des dos au temple. Mais que trouve-t-on d'autre? Ce qui sert au sacrifice du temple. Il faut sacrifier à différents moments de sa vie un agneau ou des colombes si on est pauvre. Et la plupart de la population est pauvre. Marie et Joseph, au moment de la purification de la Sainte Vierge et de la présentation de Jésus, ont sacrifié un couple de colombes, parce qu'ils ne pouvaient pas se payer un agneau. C'est signe qu'ils étaient pauvres. Et donc, que voit-on? Des colombes. Donc des vendeurs qui ont des cages avec des colombes. Que trouve-t-on d'autre? Attends, vous pouvez redire pourquoi sacrifier? Eh bien, en fait, pour la naissance de son premier-né, il faut offrir un sacrifice. Le premier-né appartient à Yahvé. Depuis que Dieu a fait sortir le peuple juif d'Égypte par main forte, au bout des 10 plaies d'Égypte, la 10e plaie, qui était la mort de tous les premiers-nés, n'avait pas concerné les Juifs,
parce qu'ils avaient sacrifié un agneau et dessiné sur les linteaux de leur porte avec le sang de l'agneau un tau, une croix. Et donc le sang de la croix les protégeait de l'ange qui venait tuer tous les premiers-nés de bêtes ou d'hommes. Et depuis ce jour-là, les premiers-nés, tant bêtes comme des Hébreux, appartiennent à Dieu. Et pour les hommes, il faut les racheter. Et on les rachète par un sacrifice. Et ce sacrifice, il est d'un agneau. Et si on ne peut pas acheter un agneau, eh ben, un couple de tourterelles. C'est ce qu'ont fait donc Marie et Joseph. Et donc les tourterelles, vous essayerez. Alors, il y a un certain nombre d'endroits où vous pouvez les trouver. Place Saint-Sulpice, il y a plein d'endroits où vous trouvez des tourterelles. Si vous vous demandez mais pourquoi on vend des tourterelles, essayez d'attraper des tourterelles. Et vous allez voir que c'est compliqué. Donc il vaut mieux la trouver dans une cage, toute prête à l'emploi, et c'est plus simple. C'est un mâle femelle. Oui, un mâle et une femelle. Sinon on dit une paire. Et donc là, notre Seigneur va contre les marchands qui se font de l'argent avec le culte de Dieu, ce sont des changeurs. Dans toute ville où vous avez une foule cosmopolite, vous avez des changeurs. Dans les rues de Paris, rue de Rivoli, vous en avez 40 des changeurs. Et dans d'autres endroits. Et ben, dans le temple aussi. Parce que si vous voulez avoir des shekels pour pouvoir faire le don au temple ou acheter, il faut transformer vos deniers, denarius, ou vos autres pièces qui viennent de votre pays en shekels. Et Jésus renverse les tables des changeurs. Catastrophe. Les pièces sont bien rangées. Et quand on renverse la table, elles partent partout. Quand on renverse plusieurs tables avec des pièces qui partent partout, comment on va retrouver ces pièces à soi? Donc c'est terrible ce que fait Jésus. Mais c'est un terrible enseignement. Donc vous avez fait, que dit-il, hein, vous avez fait de ma maison une maison de prière, une caverne de voleurs. Et donc c'est assez terrible. Jésus, là, va mettre en œuvre quoi? Eh bien, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne s'est pas mis à prier. Il ne s'est pas assis au centre du temple pour prendre possession, lui, le grand prophète, le Messie du temple. Par contre, il nettoie, parce qu'il est le propriétaire. Parce que c'est chez lui. Et parce qu'il purifie. Et il renvoie les vendeurs. Et pour cela, Saint Jean nous le dit, hein, il va se faire un fouet avec des cordes. Pas simplement je renverse les tables et je bouscule les pauvres cages des tourterelles. Jésus prend un fouet et chasse tout le monde. C'est une sainte colère. La colère est une émotion, vous savez, une passion qui vient de ce qu'on appelle chez nous l'irascible et qui est causée par la difficulté qu'on peut avoir à réaliser une chose. Un bien difficile à obtenir. Et la colère, elle est bonne ou mauvaise moralement selon son objet. Elle n'est pas toujours mauvaise. Quand vous allez voir votre confesseur ou vous confessez, ne vous confessez pas nécessairement de toute colère que vous auriez pu avoir. Il y a des colères qui sont justes. La colère de Jésus ici est sainte. Parce que l'objet est saint et que Jésus est saint lui-même et qu'il a une parfaite maîtrise de sa colère par la raison et la volonté. Nous, ce que nous devons avoir, c'est des colères justes pour de bons objets. Et donc, il faut que nous comprenions et trouvions les objets bons de nos colères. Que nous sachions quand nous pouvons nous mettre en colère. Et il y a deux choses souvent, c'est le mode qui va, peut-être que l'objet va être bon, mais le mode va outrepasser. On va se rendre compte que nous ne maîtrisons pas, que la colère n'est pas déclenchée par la raison et contrôlée par la volonté lorsque nous disons ou faisons des choses que nous regrettons après parce que nous avons vu qu'elles étaient disproportionnées. Si notre colère est juste, alors ce que nous allons dire et faire sera proportionné à la difficulté à laquelle nous avons été confrontés. Il faut qu'il y ait une proportion entre la force, la violence qui va être exercée et le bien qu'on cherche. Souvent, saint Thomas donne une grille de résolution par rapport à tout, qui s'applique au plus haut. Quand est-ce qu'on peut faire une révolution pour mettre à bas le gouvernement qui est illégitime ou qui est injuste?
il faut que le mal qu'on va faire ne produise pas un mal plus grand. Par exemple, si je tape mon fils parce qu'il a eu que 12 en maths, il ne faut pas que ça l'amène à avoir 8 après, quoi, parce qu'il va être complètement découragé. Si je lui donne une tape et que ça produit un effet contraire, il ne faut pas que je lui donne de tape. Donc il ne faut pas que ça produise un mal plus grand. Ensuite, il faut que c'est une chance de réussir. C'est-à-dire que si je mets en branle une certaine violence, il faut que la violence atteigne son but. Par exemple, là, si on parle de faire partir un gouvernement illégitime, il faut que j'ai une chance de le faire partir. Je ne peux pas commencer une insurrection si je n'ai pas de mon côté des chances assez fortes d'arriver au bout et de mettre à bas le régime illégitime. Et il faut que ce soit fait selon le jugement de la partie la plus saine et la plus sage de la population. Donc pas moi tout seul. Alors, je ne peux pas faire une petite recette toute faite parce que ça, selon les cas, ça va être très différent. Pour les militaires qui vont exercer une forme de violence légitime selon les ordres du gouvernement qui leur demande dans une guerre juste, eh bien, voilà, qui est censé l'être, il faudra pour eux en effet être capable souvent de se mouvoir par les passions à la colère, mais par l'intelligence qui leur montre que c'est juste et la volonté qui les pousse à ça, ça les aidera à se mettre dans un état qui n'est pas habituel, qui leur permettra de tuer une personne alors que dans la rue, ils ne pourront jamais le faire. Alors ça c'est le critère terminal, c'est-à-dire que est-ce que je suis mu par ma colère ou est-ce que je meus ma colère? Est-ce que c'est moi qui décide tout ce qui va se passer dans le cadre de la colère que je décide, ou est-ce que c'est elle qui prend les rênes et qui me fait agir? Et j'en reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, si au terme de cette colère, je regrette certaines des choses que j'ai dites, faites, ou le ton que j'ai employé, c'est que j'ai été ému par la colère, et non pas moi que j'ai ému la colère. Et là, les prêtres s'indignent parce que des enfants crient comme ça dans le temple. Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent? Et Jésus leur répond oui. Et donc les prêtres sont indignés. On pense que c'est à cause des cris, mais peut-être aussi à cause des miracles. Jésus fait des miracles en soignant des gens. Jusqu'ici, on n'avait pas fait de miracles aussi largement à Jérusalem qu'il n'en avait fait avant en Galilée et tout autour du lac de Génézareth. Jésus a déjà... Enfin, voilà. Donc Jésus, là, va se mettre à guérir beaucoup à Jérusalem pour montrer vraiment qu'il est le Messie que les enfants acclament. Et il répond à ceux qui lui reprochent de laisser crier les enfants. Il ne reproche pas aux enfants. Bon, c'est des enfants, quoi. Ils ont dû leur donner une taloche au passage. Et il reproche à Jésus de les laisser crier, donc de les laisser s'appeler Messie. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu de la bouche des petits enfants et des nourrissons, vous avez préparé une louange. Donc là, c'est le psaume 8, verset 3. Donc, il dit, oui, c'est possible tout à fait, et Dieu le veut. Et là, on a face à Jésus, donc, les grands prêtres et les scribes, pas les pharisiens. Les grands prêtres, ce sont des sadducéens, plutôt des rationalistes. Ils ne croient pas à l'immortalité de l'âme, ils ne croient pas à l'existence des anges. Ce sont des super collaborateurs avec les Romains. Ils sont nommés par les Romains. Et là, ils voient Jésus faire des miracles et se faire appeler Messie. Donc, ça ne colle pas avec ceux qui sont. Donc, Jésus leur cloue le bec et repart. Et il retourne à Béthanie. Le lendemain matin, comme il retournait à Jérusalem, donc c'est pas loin, 3 km, il va dormir chez Lazare et il revient à Jérusalem lundi saint. Il eut faim, matin normal. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit au figuier, il parle au figuier, que jamais plus aucun fruit ne naisse de toi. Et sur le champ, le figuier se dessécha. À cette vue, les disciples furent étonnés, on comprend, et dirent, comment le figuier s'est desséché sur le champ? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Alors cette scène est un peu étonnante et a amené beaucoup de perplexité chez les commentateurs. Quand sommes-nous? Quelle est la marque temporelle du moment? On est au temps de Pâques, on est en avril.
est-ce qu'en avril, les figuiers donnent des fruits? Non. Non, c'est tout. Je dirais que Non. c'est des espèces spéciales. Non, non, les figuiers ne donnent pas de fruits en avril. Et alors là, on se dit, quoi? Mais c'est injuste. Jésus punit un figuier parce qu'il ne donne pas de fruits, alors qu'ils vont être là en juillet. C'est carrément injuste. Et d'accord, vous nous avez fait un topo sur le parti animaliste, mais le parti végétaliste, là, il est certainement mécontent avec l'action de Jésus. Et alors, il faut savoir que si les figuiers donnent leurs fruits mûrs pendant l'été, ils donnent des figues fleurs, des fruits verts, dès la fin de l'hiver. Et comme partout, et avec tous les fruits, les enfants mangent des fruits verts. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi je mangeais des pommes vertes. Hein. Dès que je les voyais, et hop, j'étais très content. Et c'était pas bon du tout. Mais j'étais très content quand même. Et donc, Jésus a certainement fait ça dans son enfance, comme tous les enfants, de manger des figues fleurs, ce fruit encore vert, pas atteint la maturité. Mais là, quel est le but de Jésus? Il a faim, certes, on est le matin. Le but n'est pas de se nourrir et puis, sur un coup de colère mal maîtrisé, de punir ce pauvre figuier qui n'en peut même. C'est un enseignement, c'est une parabole en action. Le figuier doit porter des fruits. Si aux yeux de Dieu, le figuier qui ne porte pas de fruits ne lui en présente pas, alors Dieu desséchera le figuier. Que fait-on avec des arbres desséchés? On les brûle. Et là, c'est vraiment une figure de ce que Jésus attend de ceux à qui Dieu leur donne la grâce des biens. Ils doivent produire du fruit. Et s'ils n'en produisent pas, alors Dieu les desséchera. Il était entré au temple et il enseignait lorsque s'approchèrent de lui les grands prêtres et les anciens du peuple, disant: de quel droit faites-vous ces choses et qui vous a donné ce pouvoir? Jésus leur répondit: à mon tour, je vous pose une question. Vous savez, c'est la blague juive où le rabbin pose toujours une question à celui qui lui pose une question. Est-ce que c'est vrai que les juifs répondent à une question par une question? Mais où est-ce que vous avez entendu dire ça? Et bon, voilà. Si vous y répondez, moi aussi je vous dirai par quelle autorité je fais cette chose. Ok? Donc là, on a un duel verbal. Le baptême de Jean-Baptiste, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? De Dieu? Ou alors c'était un trip dans la tête de Jean qui se disait envoyé de Dieu, mais il ne l'était pas. Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons du ciel, il va nous dire: et pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si ça vient de Dieu, il fallait suivre Dieu. Si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car toute la foule tient Jean pour un prophète. Ils répondirent à Jésus: nous ne savons pas, nous l'ignorons. Jésus repartit: eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Pomme. En fait, Jésus, il peut le dire. Là, il est dans le moment où il se révèle complètement. Il pourrait dire: je suis le Fils de Dieu. Mais là, il cloue le bec à ceux qui viennent lui demander une chose d'une façon illégitime. Jésus ne s'arrête pas là. Il les attaque. Mais que vous ensemble? Il va sortir une parabole qui a un peu un lien avec le figuier. Un homme avait 2 fils. Abordant le premier, il lui dit: mon fils, va travailler aujourd'hui à la vigne. Il répondit: j'y vais, Seigneur. Et il n'y alla pas. Abordant le second fils, il lui dit la même chose. Il répondit: non, je ne veux pas. Et par la suite, s'étant repenti, il y alla. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Là, il parle toujours aux Sadducéens, aux scribes, aux prêtres. Réponse facile, donc dire le dernier. Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu, vous ne vous êtes pas repentis par la suite, même pour croire en lui. Donc on a cette parabole des 2 fils. Un fils qui dit oui mais qui n'y va pas, un fils qui dit non et qui y va. Un fils qui dit oui, qui est le pharisien, qui dit: ouais, Jésus, je fais toutes les œuvres. Et quand Jésus vient, on ne le suit pas. Un deuxième fils qui n'observe pas la loi juive, qui pactise avec l'occupant,
qui trafique avec lui ou qui vend son corps pour de l'argent, les prostituées. Et quand Saint Jean-Baptiste vient, qui se convertit, qui change sa vie. On le voit, il y avait des soldats avec Jean-Baptiste qui lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste de répondre « Contentez-vous de votre solde, ne maltraitez pas les gens. » Et donc, ceux qui d'abord avaient dit non à Dieu, ont dit oui ensuite. Et là, on voit bien se dessiner le camp des pharisiens et des sadducéens qui ont dit d'abord oui, et qui ensuite se sont endurcis, et le camp des pécheurs qui ont été saisis par la miséricorde divine et qui se sont convertis. Et cette parabole des deux fils est très importante, on la retrouve courant tout l'Ancien Testament. Je vous en ai déjà parlé. Deux fils, on le voit tellement souvent au cours des générations, des patriarches. D'abord, les premiers, ce sont ceux d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Et le premier fils qui devient le deuxième, Abel, qui se fait tuer par injustice. Parce qu'il rendait un culte à Dieu qui plaisait à Dieu, alors que Caïn, non. Et donc, on voit, Jésus est venu chercher les pécheurs pour les amener, eux les deuxièmes fils, pour les amener au ciel. Et c'est donc cette foule de prostituées, de publicains qui rentrent dans Jérusalem avec Jésus, selon le titre que j'ai voulu donner à cette conférence. Et c'est vrai, qui sont ceux que l'on voit sauvés au cours de la vie de Jésus? Marie-Madeleine, la prostituée, le bon larron, qui meurt sur la croix avec Jésus, Zachée, le publicain, Matthieu, un autre publicain, collecteur d'impôts. Toutes ces grandes figures qui le suivent sont des convertis. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et que Jésus vient tous nous chercher. C'est nous les pécheurs que Jésus vient chercher. Les premiers fils et le deuxième fils, là, ça concerne chacun d'entre nous. On peut devenir le premier fils qui s'est converti un temps, et puis qui s'attiédit après, c'est un vrai risque. Considérons-nous toujours comme des pécheurs. Et comment pouvons-nous le faire, même si nous savons que nous avons la foi, alors que d'autres ne l'ont pas, etc. Comment être humble, malgré le don énorme de ce que Jésus nous a fait? Disons-nous, si un autre que moi avait reçu autant de grâce que moi, il les aurait mieux fait valoir que moi. Voilà, alors, ça s'applique de façon accommodative aux Juifs en premier, puis aux païens en second. Au peuple élu, puis à l'Église avec les païens.